En attendant, il y en a d'autres qui font des ponts d'or aux Valentinois d'une certaine profession, Nathalie Schran. C'est exactement ça. Vraiment, la Drôme, c'est une terre de savoir-faire. On excelle dans la gastronomie, on le voit avec les bavettes d'agneau de Philippe, on excelle dans la porcelaine, Bien sûr, hein. dans la chaussure, mais également dans les films d'animation. Et quand on parle d'école d'animation, c'est vrai qu'on pense tout de suite à Angoulême ou encore à Paris avec sa prestigieuse école, l'école des Gobelins. Eh bien, ici à Valence, c'est également une pépinière pour les créateurs, c'est une pépinière pour les plus grands studios américains et étrangers. Justement, la preuve en image, à Folimage. Silence, ça tourne. Dans ce studio d'animation près de Valence, l'heure est à la création. Donc on met ça et on le met près du chapeau parce qu'il doit commencer le mouvement. Et on prend la photo. Anna est venue spécialement de Géorgie pour réaliser son dessin animé. Elle utilise ici la technique des papiers découpés. Autrement dit, elle a réalisé et assemblé entièrement à la main l'ensemble de ses pantins, décors et costumes. Un vrai travail de fourmi qu'elle n'aurait pas pu réaliser ailleurs qu'ici. Dans mon pays, il n'y a pas de studio comme celui-ci. Le papier découpé, c'est vraiment nouveau chez nous. Et je n'ai pas trouvé d'autre endroit où on fait cette technique. Donc c'est une vraie chance pour moi. Cette chance, Anna la doit à Jacques Rémy. Et c'est avec émerveillement que le fondateur du studio regarde l'ouvrage de cette jeune réalisatrice. Vous imaginez pas le temps de travail énorme qu'il a fallu pour faire ces petits détails, ces petites articulations. Regardez le nombre de moustaches qui ont été faites, il y en a des centaines. Et c'est bien pour promouvoir ce travail de qualité qu'il a créé, au cœur de cette ancienne cartoucherie, ce studio unique en son genre, il y a 35 ans, avec une conduite de management bien précise. On a toujours fait ça de façon indépendante, ce qui nous a permis quand même d'avoir une production originale, pétillante, enfin, qui sort des normes. On est très loin des moules américains, japonais. On ne fait pas des choses qui imitent les autres. Une liberté artistique déjà couronnée de succès. L'une des plus grandes fiertés du studio, c'est le film Une vie de chat, nommé aux Oscars en 2012. C'est ça, fais ton malin. Ce dessin animé, qui relate la double vie d'un chat, a dépassé le 1 million d'entrées. Alors ici, au studio, on conserve précieusement ces croquis. Sur ce décor, des petits murets en ville, un décor qui est fait pour le coup entièrement à la craie grasse. Et c'est par-dessus ce décor en craie que le réalisateur fait s'animer le chat dessiné à la main comme ceci. Ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement comme ça que le film a été produit. Et cela a pris 5 années. 5 ans, c'est beaucoup. Alors pour s'implanter sur d'autres marchés comme celui des séries, le studio utilise des outils informatiques comme le stylet. Et il se trouve que ça se prête parfaitement, cet outil-là, pour l'économie de la série à la télévision. Quand on fait une erreur, il suffit d'appuyer sur un bouton pour corriger ce dessin-là, ce qui est un petit peu plus délicat aussi sur du papier. Il y a des gommes d'ailleurs, d'accord, mais ça demande beaucoup de travail de recommencer. Et là, on gagne un petit peu de temps. Que ce soit au stylet ou au crayon, ce studio d'animation drômois continue d'écrire son succès. Non, mais c'est un travail de longue durée, hein. Vous avez vu, qui demande de la créativité, de la rigueur, de la patience. Incroyable, incroyable. C'est impressionnant même de voir ces images, la façon dont ils font maintenant avec l'ordinateur, mais c'est incroyable. Et cette école, elle attire les jeunes des 4 coins du monde. C'est vraiment un beau savoir-faire ici à Valence. Il paraît que les Américains viennent les chercher parce que les Français, ou ceux qui ont été formés chez nous en France, ont un imaginaire qui est très développé. C'est exactement ça. Et on les débauche avant même la fin de leurs études. Alors, le studio que vous venez de voir, Folimage, eux, leur spécialité, c'est vraiment le cinéma en 2D, c'est-à-dire l'animation à plat. Mais sur ce même site, il y a un autre studio, Timto, qui lui est spécialisé dans l'animation en 3D. Alors eux, ils se font plaisir avec des personnages très modernes comme les lapins crétins. Si vous avez des enfants, vous les connaissez, ces personnages. Calimero, Princesse Sophia. Alors, il faut savoir que ces deux studios, finalement, ils sont très complémentaires. Et ensemble, pendant les périodes de l'année où il y a le plus de demandes, eh bien, ils peuvent employer jusqu'à 200 personnes dans la région. C'est vraiment un atout économique pour la ville. Et il faut imaginer cette salle
très international. Hein. On parle japonais, on parle anglais, on parle français, on parle espagnol. Ça devrait des vocations ici, hein, exactement, auprès des jeunes sur le plateau. Daniel Harry connaît bien. Hein, oui, vous connaissez bien cette école. Oui, j'y suis allé, oui. Eh bien, vous savez, nos jeunes Français, ils sont très demandés à l'étranger, tu le disais, Vincent. Et ça, on peut aussi remercier l'exception culturelle française, qui aide financièrement ces jeunes à produire leurs projets. Et souvent, ce sont des films de fin d'études qui sont primés aux César, aux Oscars. Et on a un bel exemple en plateau avec Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Hélène, elle sort de l'école La Poudrière qui est sur ce même site. Donc elle a été formée aussi ici. Et vous avez eu un premier succès avec Juliette, une série qui a été diffusée sur Arte. Oui, en 2013. Alors racontez-nous Juliette, qui est ce personnage? Alors c'est une grand-mère un petit peu branchée, très nouvelle technologie. Et en fait c'était un projet... On l'a vu en image. Un projet que j'avais développé à l'époque, des petits portraits comme ça de personnages très vivants en fait en animation. Et la chaîne à l'époque avait flashé sur cette mamie en me demandant d'en faire vraiment une série à propos de cette mamie-là. Donc c'est ce qu'on a fait en 2012 au studio Folle Image avec un producteur lyonnais, Jérôme Duc-Mogé, et voilà, c'était cette petite série qui a eu une durée de vie assez limitée, mais on s'est bien amusé, a eu un petit succès à l'époque. Voilà. On est fiers quand même une fois que c'est concrétisé, qu'on voit son petit personnage à l'antenne vivre et faire plaisir aux plus petits et aux plus grands. Bah oui, c'est une fierté, c'est sûr. Après, bon, c'est vrai que c'est une petite série, un format très court. Et là, vous êtes sur un nouveau projet, Ariol. Alors là, ça va t'intéresser, Hélène, c'est l'histoire d'un petit âne. Alors je vous laisse expliquer, Hélène. Oui, alors Ariol, en fait, c'est un petit âne bleu qui a 9 ans. On le suit dans son quotidien, à l'école avec ses copains, chez ses grands-parents. Et c'est l'adaptation d'une BD de Marc Boutavant et Emmanuel Guibert, qui a un succès en librairie. Et donc on adapte ça en dessin animé de 41 épisodes, de 12 minutes, plus 4 spéciaux télé. Et comment vous expliquez, pardon, juste parce que tu disais que justement on est très demandé à l'étranger, je vais juste demander à Hélène comment est-ce qu'elle explique cette French Touch qui a autant de succès à l'étranger. Déjà, c'est vrai que comme vous l'avez dit, on a beaucoup d'écoles de qualité. Et puis je pense qu'il y a une vraie culture visuelle en France de BD par exemple, et aussi cinématographique. Et bien sûr les financements qui doit être rassurant pour des jeunes comme vous à notre époque de voir qu'il n'a jamais été aussi vivace, le film d'animation jusque dans des longs métrages qui sortent tous les mois dans le monde entier. Il y a des débouchés. Oui, c'est vrai, c'est très vivant en ce moment. Il y a les longs métrages, il y a même des choses en volume qui se passent avec Une vie de courgette en ce moment. La vie de courgette, voilà. Justement. Donc il y a un espèce de renouveau qui pour nous est formidable. Et Hélène, elle est vraiment spécialisée dans la 2D. Et effectivement, ça fait plaisir de voir que les plus grands studios reviennent justement au dessin animé en 2D également, quoi. Il y a vraiment la place pour la 2D et la 3D. Et je crois que Thierry, vous vouliez dire quelque chose? Oui, justement, il y a une quinzaine d'années, on pensait que les graphistes allaient remplacer tout le monde. Il n'y avait plus que des graphistes, on ne parlait plus que de ça. Et heureusement, la place est restée et de plus en plus grande pour les vrais artistes, où la main reste la marque de fabrique. Thierry, excusez-moi, mais c'est quoi la distinction entre graphiste et dessinateur? Un graphiste, c'est quelqu'un qui sait parfaitement manier l'ordinateur. Ah, d'accord. Un artiste, il reste cette part. Pas le trait, quoi. Voilà, exactement. C'est justement le côté, l'imperfection humaine qui donne de la vie au personnage.